Bon, ça fait bientôt 7 mois que j'utilise cette montre pratiquement tous les jours et je pense que ça ferait pas de mal si je vous en parlais un peu. Déjà, parlons du fait que vous pouvez avoir une montre connectée à 69 $ aux États-Unis et 80 € en Europe. Actuellement, si vous allez sur le site de Nothing, vous allez voir qu'ils ont sorti une nouvelle montre CMF Watch Pro 2 qui bizarrement coûte moins cher que la CMF Watch Pro 1. C'est un peu bizarre, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez acheter des montres connectées intelligentes, vous pouvez dépenser des centaines, voire même des milliers d'euros. Donc, le fait d'avoir déjà une montre connectée intelligente à 80 €, franchement, on va pas trop se plaindre. Je vous parle en même temps de tout ce qu'elle apporte cette montre. Déjà, on peut voir l'heure comme une montre normale. Les notifications, le compteur de pas, le compteur de calories, votre fréquence cardiaque, le taux d'oxygène et votre suivi du sommeil si vous l'avez activé. En apparence, déjà suffisant pour 80%, voire même 90% des personnes, n'est-ce pas? Mais on va encore aller plus loin. Cette montre, c'est une montre intelligente connectée avec plein de bracelets en silicone. Il y a plein de couleurs différentes sur le site. Quand même, moi, j'ai opté pour cette couleur assez gris foncé. Je pense qu'elle est vraiment jolie et elle fait plus passe-partout. Cette montre, elle a un très bel écran de 1,96 pouces de diagonale. Nathan dit que cette montre est faite en aluminium, de l'alliage aluminium. Au toucher, on va pas se mentir, franchement, on ressent plus du plastique que de l'aluminium. Mais bon, la partie arrière est quand même recouverte d'une sorte de finition à mat qui touche votre poignet avec des capteurs de fréquence cardiaque et quelques gravures de tests dans la police de Nothing. Bon, à première vue, cette montre n'a pas l'air très premium avec ses bordures épaisses et plutôt inégales. Il n'y a pas aussi de rondelles sophistiquées fournies avec juste le câble USB-A. Et s'il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, c'est que la luminosité peut monter jusqu'à 600 nits. Franchement, ça le fait grave. C'est-à-dire que dehors, même en plein soleil, vous n'aurez pas trop de mal à regarder votre écran. La luminosité n'est pas automatique. Ça veut dire que vous devez la changer manuellement avec la main. Mais il y a une chose que j'ai extrêmement adoré, une chose à laquelle je ne m'y attendais pas du tout, c'est que cette montre, elle est certifiée IP68. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que cette montre résiste à l'eau et à la poussière. Cette certification coûte assez cher. Il y a plein de smartphones haut de gamme qui n'arrivent pas à se l'offrir. Donc, quand je me dis que Nothing a réussi à avoir cette certification sur cette montre dans ce segment de prix, franchement, GG à Nothing pour cette prouesse. Donc, ça veut dire que si vous êtes assez sportif et que vous aimez courir sous la pluie ou je ne sais quoi, vous serez capable de le faire avec cette montre. Mais quand même, n'allez pas le tremper dans l'eau. Je ne le recommande pas forcément. Ce serait vraiment con de faire ce genre de choses. Sinon, je vous ai pas encore tout dit. Tout ce que je viens de vous montrer, ça fonctionne sur une application native de CMF que vous pouvez télécharger sur Play Store comme sur Apple Store. Donc, tout ce qui se passe sur cette montre sera transféré directement sur votre téléphone par Bluetooth. Aussi simple que ça. Bon, maintenant, comment utiliser cette montre? Franchement, si vous avez déjà utilisé une montre connectée, vous n'aurez pas du tout de mal parce que il n'y a pas 56 000 moyens d'intervenir avec une montre connectée. C'est sensiblement les mêmes choses, mais vous inquiétez pas, si vous n'avez aucune connaissance, je vais tout vous expliquer. Donc pour allumer l'écran, premièrement, vous aurez appuyé sur le petit bouton à droite ici. Et quand vous swipez à gauche, là, vous pouvez parcourir les données de remise en forme qui pour le coup ressemble quand même un peu à celui de Apple. Nothing, on va rien dire. Vous trouverez les données des dernières 24 heures de votre rythme cardiaque. Encore un swipe à droite va vous pousser vers la météo. Swipez encore à droite, là vous aurez les données sur votre temps de sommeil. Si vous l'utilisez pour suivre votre sommeil, bien sûr. Vous pouvez maintenant réappuyer sur le point et ça va vous amener dans une liste d'applications. Sans vous mentir, il y a une tonne d'applications là-dedans. On peut voir exercices, rapport d'exercice cardiaque, oxygène dans le sang, activité, sommeil, stress, appel téléphonique, musique, appel photo. Ouais, vous pouvez prendre des appels téléphoniques avec votre montre. Vous pouvez écouter de la musique avec celle-ci aussi et vous pouvez même prendre des photos avec. On y reviendra par après sur ces détails. Donc, pour continuer, il y a la météo, la respiration, l'assistante vocale, le chronomètre, un minuteur, l'alarme, la calculatrice, la lampe de poche et une fonctionnalité qui s'appelle Trouver mon téléphone, sur laquelle j'y reviendrai bientôt. Je vais rentrer dans l'application exercice. Vous allez voir qu'il y a plein d'exercices, mais la plupart étaient déjà programmés par Nothing. Mais moi, j'ai rajouté le basket parce que je suis un basketteur pro.
Sorry. Bon, comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez recevoir des appels sur cette montre. Franchement, ça m'a vraiment bluffé. Mais pour ça, il faut d'abord connecter la montre avec le téléphone. Vous n'aurez aucun mal à écouter la personne qui vous appelle ou à parler parce que les haut-parleurs de la montre sont assez efficaces et ils sonnent assez fort. Yo, Médard, c'est comment? Oui, man, ça va avec toi. Ouais, tranquille, tu es aux positions. Sorti de la maison, on n'est pas trop loin de la maison aussi. D'accord, tu peux être là dans 5-10 minutes. Je suis devant ton appartement. Ok, 5 minutes, oui, c'est quoi de notre il y a quelque chose. Ok, tranquille, ouais, ramène ton cul et on va voir. L'application de musique aussi, si vous voulez l'utiliser d'abord, il faut être en train de jouer de la musique sur votre téléphone. Et là, sur la montre, vous pouvez la contrôler. Mais il y a ce truc, je ne peux pas ouvrir la caméra de mon téléphone directement avec ma montre. Mais si j'ouvre la caméra de mon téléphone moi-même, là, je peux prendre des photos sur mon téléphone avec ma montre. Un peu bizarre, mais c'est ça. Voilà, on a parlé de l'assistant vocal. Moi, je ne l'ai pas trop testé. Mais si vous l'ouvrez, ça va ouvrir Google Assistant sur votre téléphone. Et comme le téléphone est connecté à la montre, tout ce que vous allez dire à la montre, ben, le téléphone le capte et fait ça pour vous. Joue-moi une chanson de Michael Jackson. Nous écoutons This is Michael Jackson sur Spotify. On a aussi parlé d'une fonctionnalité qui s'appelle trouver son téléphone. Il y a un truc hilarant que j'aimerais dire dessus, c'est que pour trouver votre téléphone, si vous l'avez perdu ou si vous êtes fait voler, il faudrait que votre téléphone et votre montre soient déjà connectés. Dans le cas contraire, si vous faites voler votre téléphone et que la montre n'est pas connectée au téléphone, franchement, ça ne va pas fonctionner. Bon, là les gars, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de faire sonner ce téléphone, mon téléphone, avec trouve ton téléphone sur la montre. Regardez, je vous montre. Là, vous venez sur la montre, trouvez mon téléphone, vous appuyez dessus. Là, vous voyez que le téléphone, il sonne automatiquement. Voilà, donc vous venez juste ici, vous appuyez sur trouver mon téléphone. Et ça fait sonner le téléphone automatiquement. Ça, si et seulement si vous l'aviez connecté avec votre montre au préalable, les gars. Si ce n'était pas fait, désolé pour vous. Et je trouve ça un peu bizarre parce que lorsque tu te fais voler ton téléphone, tu n'as pas forcément le temps de dire au voleur, allez frérot, donne-moi 5 secondes, je connecte mon téléphone à la montre. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu bizarre. En logique, la montre et les téléphones, ils sont tout à connecter. Mais des fois, ça se déconnecte lui-même, les gars. Ben, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais des fois ça se déconnecte du téléphone et il faut rentrer dans l'application et reconnecter les deux. Depuis, il y a eu des mises à jour qui ont corrigé le problème. Je n'ai plus ce problème aussi fréquemment que je l'avais, donc normalement ça devrait pas vous déranger. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'interface de la montre. Franchement, c'est une interface assez minimaliste que je trouve vraiment beau. Ce que j'ai adoré aussi sur cette montre, c'est que switcher entre les applications, rentrer dans les applications, en ressortir, défiler les choses, c'est plutôt rapide. Et il y a un truc qui m'a encore vraiment choqué, qui met en bien, c'est que sur cette montre, vous avez le droit à plein de cadrans, des dizaines de cadrans qui sont disponibles. Vous avez juste à les télécharger et ça vient automatiquement sur votre montre, les gars. Je vous donne un exemple, vous êtes quelqu'un d'assez sportif, vous aimez aller courir et tout. Là, vous venez sur votre téléphone, vous cherchez cadran et vous trouvez un cadran assez sportif avec plein de chiffres, plein de données et tout. Ou soit vous allez dans une soirée et vous voulez quelque chose d'assez minimaliste, quelque chose d'assez distrait. Vous rentrez dans votre cadran et vous trouvez quelque chose à votre goût, les gars. Franchement, j'adore ça. Cette montre, je la porte tout le temps au boulot, à l'école, lorsque je pars jouer en dormant. Et franchement, j'adore ça. Maintenant, parlons de la charge de cette montre. Comme je l'avais dit, cette montre, elle a un chargeur USB-A avec deux petites branches qui servent à la charger. Et pour vous dire la vérité, je ne charge pas cette montre assez souvent, les gars. Natin affirme une autonomie de plus de 13 jours. Et franchement, je pense qu'ils n'ont pas menti. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, de compter à proprement dit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise cette montre des fois plus d'une semaine, des fois plus de 10 jours avant que je ne la recharge. Et encore ça, je n'ai pas activé le mode économie d'énergie. Donc, je pense que si vous activez le mode économie d'énergie, vous pouvez aller plus loin, atteindre les 13-14 jours même, voire les dépasser. Mais c'est franchement hilarant, je trouve, parce que cette chose a une meilleure autonomie qu'une Apple Watch. Bref, pour vous dire la vérité, les gars, avant de faire cette vidéo, j'ai fait des recherches sur cette montre dans son segment de prix et croyez-moi que cette montre, elle est chère. 80 €, c'est plutôt une montre basique premium, on va dire, parce que ces semblables sont normalement entre 20 et 60 €. Moi, je pense que ça vaut la peine parce que déjà cette montre, elle est tellement jolie, elle est passe-partout. La conception de la montre
l'extérieur que l'intérieur, la rapidité et la fluidité, la solidité de l'écran. L'écran, si je l'ai cogné plus d'une dizaine de fois contre les murs, contre les portes, et croyez-moi les gars, aucune éraflure, rien de rien. Elle est bien solide cet écran. En grosso modo, c'est une montre intelligente, basique, qui a un look premium en fait. Toucher de cette montre ressemble plus du plastique que de l'aluminium, mais quand vous y regardez de plus près, vous vous rendez compte que c'est tellement bien soigné, tellement bien fait, que l'on dirait presque un Apple Watch les gars. Et franchement, ce n'est pas pour me déplaire. Bon les gars, petite vidéo complémentaire, j'ai oublié de vous dire encore 2-3 trucs. Regardez pas ma tête, je viens de me réveiller. Vous pouvez personnaliser la montre en y rajoutant votre photo parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment faire ça. La deuxième chose, c'est que il y a un truc sur la montre. À chaque heure, la montre vous dit de vous hydrater au fait. Il dit, il est l'heure de vous hydrater ou il est l'heure de boire de l'eau, des choses comme ça, je pense. Une petite troisième chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous swipez, lorsque vous rentrez dans quelque chose, par exemple sur la montre, voilà, je sais pas si vous pouvez bien voir. Lorsque vous rentrez dans quelque chose, pour retourner en arrière, il faut swiper vers la droite. J'ai oublié de vous dire ça, il faudrait swiper vers la droite pour retourner en arrière, en fait. Voilà. J'ai oublié de vous dire ça. Et j'ai oublié de vous dire aussi que il y a un truc ici. Ce petit truc là, je sais pas si vous pouvez bien voir. Attendez, je rapproche ça de la caméra. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Le petit pouce là. Le petit pouce qui est ici. Le petit pouce qui est en bas là, voilà, je l'ai désactivé. Là, je l'ai réactivé. Si vous l'activez, ben, lorsque vous allez relever le poignet ou bouger votre main, ben, la montre va s'allumer de lui tout seul aussi. C'est une petite fonctionnalité dont j'ai oublié de parler. Regardez, ça va s'allumer automatiquement. Vous voyez ça? Ça s'est allumé automatiquement. Donc, j'ai oublié de vous parler de ces quelques points. Voilà. Donc, je pense que je vais conclure cette vidéo comme ça avec mon petit bonnet. Si cette montre vous intéresse, vous savez où l'acheter, sur Amazon ou sur le site de CMF. Il y a la version 2 qui est sortie et qui bizarrement coûte moins cher que celle-là. Je ne comprends pas vraiment le point. Mais si vous voulez vraiment que je fasse une review sur ça, dites-le-moi en commentaire. Et je vais aller faire des recherches, savoir pourquoi la version 2, elle coûte moins cher que la version 1. Sinon, ce que moi je peux dire quand même, c'est que celle-là, je l'adore vraiment. Elle est très jolie. Et souvent, les gens le confondent avec un Apple Watch. Même dans le commentaire de la dernière vidéo sur le Pixel 9 que j'ai sorti, un abonné l'a confondu avec encore un Apple Watch. Ce qui veut dire que, franchement, Nothing, ils ont vraiment réussi leur coup. Ils ont fait la montre, ça ressemble exactement à un Apple Watch. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. Même au boulot, même à l'école, lorsque je sors, plein de personnes le disent. Ils me demandent si la montre que j'ai payée, c'est un Apple Watch ou quoi. Et je réponds tout le temps que c'est pas un Apple Watch. Mais quand je leur dis, par exemple, que je l'ai payé à 500, 700, 800 euros, ben, ils y croient sur parole. Parce que cette montre, franchement, c'est d'une qualité, même si elle est juste à 80 euros, c'est d'une qualité pas possible. Bon, là, les gars, c'est bon. On va reprendre la vidéo. Moi, je vais aller me chercher quelque chose à manger. Si vous voulez payer cette montre, vous pouvez le retrouver. Le site de CMF, ils font énormément d'autres gadgets. Et vous pouvez les trouver aussi sur Amazon. Pour ceux qui sont encore ici, franchement, mettez un cœur orange et franchement, vous êtes des cracks. Prenez soin de vous, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace, love et tchuss.